Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette tenait à faire une mise au point avec ses abonnés. Avec certains de... Pardon, excusez-moi, de ses abonnés. Je ne dérange pas les défunts. Si vous mettez des prières, si vous faites des prières, si vous mettez une bougie, faites-les pour vos défunts. Je ne sais pas s'ils sont heureux ou s'ils sont malheureux ou s'ils sont encore sur terre. Tout ce que je sais, je vous le dis, je ne sais pas. Je ne peux pas déranger. Les personnes pensent qu'on peut déranger Les défunts, ça ne se dérange pas. On les laisse en paix. S'ils veulent nous dire un message, ils le feront. Ça t'est déjà arrivé, Anna? Oui. Quand j'ai aidé un de mes abonnés à enterrer un maudit livre. Oui. T'as eu qui, Anna? J'ai eu d'abord son grand-père. J'ai eu un contact avec son grand-père. J'ai eu un contact avec sa mère et j'ai eu un contact avec son père. Parce qu'il était attaqué par le livre. Oui. Après Anna. Après, ça a été les deux résistants. Un de Orléans qui me disait, parce qu'un chasseur de fantômes a été là-bas mener une enquête, il a dit des bêtises. Et là, ça l'a mis en colère. Ça a mis des défunts en colère. Les résistants, ils reposaient en paix. Pourquoi aller les emmerder? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Madame, aidez-nous, s'il vous plaît, à apaiser le site. Parce qu'il avait dit qu'ils étaient morts pour des nazis, qu'ils étaient morts pour la liberté. Non, ils ont fait des actions pour la liberté. Mais ils n'ont pas vu la liberté de la France. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Des résistants se sont fait massacrer par les Allemands. Et lui, il a dit, ouais, c'est les nazis qui vous ont tués et tout. Il était super en colère. C'était un beau jeune homme. Après, ça a été du côté de Villeurbanne. Le même chasseur de fantômes a été dans un cimetière militaire. Ma gente dame. Quand on dit aux militaires reposer en paix, il faut qu'ils reposent en paix. Ils n'ont pas besoin d'entendre « Coucou les militaires, vous êtes là, je vais vous déranger ». Il est allé à côté d'une stèle où il y avait des résistants qui se sont fait fusiller. Là, il a vu un marin pêcheur. Il n'est pas fufut, ce chasseur de fantômes. Il n'a même pas réalisé que lorsqu'un réseau tombait, on dispersait tous les résistants dans d'autres réseaux. Et c'est comme ça qu'il a été atterrir à Villeurbanne. Qu'est-ce qu'il a dit encore comme connerie? Ah oui. Ouais, mais je pense qu'au moment d'être fusillés, ils ont eu peur. Et c'est ça qui n'a pas plu aux résistants. J'ai eu un autre résistant, un peu plus vieux. Anna, mais il était mignon quand même. Il était beau. Il devait avoir la trentaine. Et là, il est venu me voir en me disant « S'il te plaît, apaise le site ». On l'a dirigé vers moi parce que moi, je suis la spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Je ne fais passer que des soldats. Si je dois faire passer, c'est une de mes connaissances. Mais je n'ai pas le droit de faire pour quelqu'un d'autre. Oui, mais tu vas faire aussi je vais faire pour ceux des attentats du Bataclan et tout. Parce qu'il faut qu'ils retrouvent la paix. Oui, Anna. C'est tout. J'ai les poings liés. Je suis liée à ma mission. Tant que j'ai pas fini, tant que je ne vois pas mes couleurs, je ne vois pas mes lumières. Donc ne me demandez rien. Je vous guide comme je peux. Je fais ce que je peux pour que tout le monde soit en harmonie. C'est tout. T'as eu d'autres... oui. J'ai aidé un de mes abonnés à enterrer un livre maudit. Oui.
Donc, j'ai eu son grand-père qui a été affecté par le livre et qui me demandait de l'aide pour son petit-fils. J'ai eu la mère qui me demandait de l'aide pour son fils et le père qui me demandait aussi de l'aide pour son fils. Je n'ai pas pu dire non. Non, non. Et tu l'as aidé? Oh que oui, maintenant il va mieux maintenant. Mhm. C'est un de tes... Oui, parce qu'il est empathique. Oui. Bah moi je suis descendue aux enfers par le guide que j'ai fait tomber. J'ai vu l'enfer. Bah attendez, je vais vous le dire, monsieur le guide, il est encore là. Oh que oui, Anna, il attendait cette histoire. C'est un jour, je rêve d'une maison où j'entendais des enfants. Et mon guide étant à la lumière, c'est-à-dire qu'il monte aux cieux, pour prendre de la lumière, pour pouvoir redescendre. Parce que la terre est tellement noire que eux, ils ont besoin de se ressourcer à la lumière. Donc, j'étais sous la garde du chevalier. Il m'a vu partir, il me fait Anna, où tu vas? J'ai fait chevalier dans cette maison, il y a des enfants. Il faut qu'on... il y a des enfants. Il fait, mais... moi, j'entends pas d'enfants. Moi, je vous dis, si j'entends des enfants, c'est que j'entends des enfants. D'accord, Anna, calme-toi, on va y aller. S'il y a des enfants qui sont prisonniers, on va les libérer. D'accord. Et on est parti dans la maison. Le chevalier, toujours devant, moi derrière. Il ouvre la porte, il rentre. Il me dit, c'est bon, Anna, tu peux rentrer. Je rentre. On regarde un peu dans ce qu'on a dans la pièce. C'était une maison à 2 pièces. Il y avait la chambre et une pièce à vivre. Il dit, bon, bah, je fais écouter, fouillez cette pièce. Moi, je vais dans la chambre pour voir s'il n'y a pas des trappes aussi. D'accord. Le chevalier se retourne et moi, je disparais. Ma gente dame, je me suis retournée, j'ai dit. J'allais vous parler, je fais, mais elle est où? Elle est où? Mon Dieu, elle est passée où? Oui, ben, je vais vous expliquer où j'étais passée. Le guide était déjà en enfer. J'ai fait... Le premier procès que j'ai fait, c'était pour punir le guide. Il devait être déchu, mais il s'est enfui des tribunaux. Et là, et après, une fois qu'on l'a attrapé dans le bas astral, on l'a emmené au tribunal. J'ai fait 2 tribunaux. Et moi, dans ma tête, j'ai dit jamais 203. Et là, il est déchu. Je l'ai vu tomber. Je l'ai vu comme je me vois dans la caméra. Après, donc, j'atterris jeune. J'ai dit, mais où je suis? J'étais avec mon proche chevalier, où je suis? Tout d'un coup, je regarde autour de moi. Je vois des parois, des rochers rougeardants. Je mets ma main, je fais, ça brûle, c'est chaud. Mais où je suis? Qu'est-ce que j'entends? On torture des gens, mon Dieu, mais où je suis tombée? Oh. C'est quoi ce... Mais je suis tombée où? C'est quoi cette... ce coin de merde où je suis tombée? Je ne comprends pas, j'étais avec mon proche chevalier. Mais je peux pas m'approcher de la paroi, c'est trop chaud. C'était une couleur que je ne sais même pas décrire. C'était rouge ardent, rouge orangé comme les flammes. Oui, Anna. J'ai dit, tiens, il y a une lueur là, je vais avancer. Ah, te v'là, t'es passeur d'âme, tu dois m'aider. Ah oui, je suis passeur d'âme. Et qu'est-ce que vous voulez que je peux faire pour vous? Tu dois me sortir de là. Monsieur. Ah non, quand c'est comme ça, mais monsieur, si je vous sors de là, il faut que je remonte. Mais où je suis? Tu n'as pas à le savoir où tu es. Tu dois m'aider. Monsieur, monsieur, on va se calmer là 2 minutes parce que j'étais tellement angoissée, tellement... Je prenais les... Moi qui suis empathique, je peux vous garantir que j'ai pris toutes les douleurs, tous les cris. Ah, je les entends. Ah,
en pleine poire. J'ai dit, écoutez, monsieur, je ne vous connais pas. Pourtant, tu dois me connaître. Non, je ne vous connais pas. Je n'ai jamais vu mes guides. Mais je les ressens, mais je les ai jamais vus. Non, ma gentille dame, parce qu'on vous a cassé tout. Votre trappe a tout cassé. Bah oui. Et donc, j'avance un peu, j'ai dit, écoutez, tu me dois sortir de là au plus vite. Hein? Écoutez, je vais voir ce que je peux faire. C'est pas ce que tu peux faire, c'est fais-le, je te l'ordonne. Oh, moi, quand on me dit ça, et là, on négocie. D'accord, d'accord. Si je dois vous sortir de là, il faut que je reparte. Mais tu vas repartir. Mais tu dois m'aider à sortir de là. Ah, j'ai pas posé de question. Tout ce que je ressentais, c'était une haine contre moi. D'accord, mais je vous répète, si je dois vous sortir de là, il faut que je remonte pour que je puisse. Et que voulez-vous? Que tu fasses ton boulot de passeur d'âme. D'accord. D'accord, je vais vous sortir de là. Mais tu vas remonter, pouf. Et je suis remontée à une vitesse, ça m'a coupé les jambes. Déjà à l'endroit, ça m'a coupé les jambes. Et tout d'un coup, je fais preux-chevalier. Le preux-chevalier me voit. Le preux-chevalier me voit. Et il fait, Anna, t'étais où? Je fais, chevalier, sortons de cette baraque de merde. Anna, dès que tu m'as dit, sortons de cette baraque de merde, j'ai dit, il y a danger. Anna, on sort. Capitaine Chevalier, je peux pas bouger. J'ai mes jambes, elles sont coupées. Je peux pas bouger. Très bien, Anna. Oui, il m'a contacté et je lui dis, tu peux la prendre. Parce que les anges de lumière, nos guides, sont des êtres purs. On n'a pas le droit de les toucher. Ni eux nous toucher. Mais avec l'accord de l'archange supérieur Jean, il pouvait. Anna, tu veux que je te porte? Chevalier, vous êtes sourd ou quoi? Je vous dis que je peux pas bouger. Il m'a pris et je lui dis, sortons de cette baraque de merde. Et là, on est sorti. Après, il m'a posé dans un endroit que j'ai créé pour me mettre à l'abri, pour me ressourcer. Il fait, maintenant, tu vas tout m'expliquer. Et c'est pas la peine de me raconter des bêtises. D'accord? Vous m'avez... Oui. Parce que je savais que tu avais ton néant et que tu te cachais tes pensées. Mais je savais qu'en te disant ça, mais tu étais déjà assez paniqueur que oui. J'ai fait, capitaine, j'ai vu ça, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai senti ça. D'accord, Anna, d'accord, calme-toi. Joe? Oui. Ta petite a vu l'enfer, a été en enfer. Et là, branle-bas le combat. La grand-mère qui savait qu'on lui cachait quelque chose, a fait tout, a remué ciel et terre pour savoir la vérité. Monsieur l'archange a dit, ma grand-mère a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur l'archange lui fait, comment va-t-on la protéger? Et moi, qu'est-ce que j'ai vu? On m'a fait tout oublier, et après c'est remonté. Après s'ensuit un combat, je l'entendais. J'étais la seule à l'entendre puisqu'il m'avait mis un lien. Ouais, je veux une bougie. Tous les matins, il commençait à me casser les pieds. J'avais même pas bu mon café. Et nous savons, quand ma gentille dame n'a pas encore bu son café, elle est de très mauvais poil. Bien sûr, mon petit déjeuner, je veux déjeuner en paix. Je veux prendre mon petit déjeuner en paix. Je l'entendais, je disais, mais tu vas fermer ton clapet. Et au bout de 4 jours, tout le monde m'a dit de ne pas mettre de bougie, ne pas le faire passer. J'ai entendu le message.
Mais au bout de la 4e jour, quand vous entendez ça, j'en pouvais plus. Comment étaient tes nuits? Très mal, mais on va reprendre après. Ça, à tout de suite.